Mesdames et messieurs, accrochez-vous car le football mondial vient de nous offrir un week-end explosif. Entre les polémiques en Ligue 1, les gros chocs en Première Ligue, le réveil des géants en Espagne et un mercato totalement fou, on a de quoi parler pendant des heures. Si vous aimez le foot, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous tout de suite, likez la vidéo et préparez-vous car on attaque club par club en commençant par les cadors du football mondial. Paris Saint-Germain, une victoire, des doutes et un parfum de polémique. Le PSG s'impose sur la pelouse du FC Nantes, mais difficilement 1-0. But signé Vitinha, capitaine d'un soir. Un match où l'on a vu les entrées déterminantes de Dembélé, Hakimi et du jeune Désiré Doué, mais où la préparation physique du groupe semble encore insuffisante. Polémique, le président nantais aurait adressé une remarque déplacée à Marquinhos, vite effacée des réseaux sociaux, insolite, interdit de porter les couleurs parisiennes autour du stade. Plusieurs supporters ont dû acheter des maillots nantais pour entrer. Côté terrain, deux hommes ont marqué la rencontre. Hillel sur Tati, 17 ans, révélation côté nantais, et Zabarny, la recrue ukrainienne du PSG, solide derrière. Real Madrid, le projet Xabi Alonso et l'affaire Rodrigo. Le Real débute une nouvelle ère sous la houlette de Xabi Alonso. Deux noms cristallisent l'attention, Arda Güler, pépite turque, et Aurélien Tchouaméni, attendu comme le patron du milieu. Côté mercato, tentative audacieuse, un échange Rodrigo-William Saliba proposé à Arsenal, mais vite refusé. Le Real reste focalisé sur la progression de ces jeunes et pourrait bouger si une occasion dorée se présente. FC Barcelone, le show, Lamine Yamal. Le Barça s'impose 3-0 contre Mallorca avec un Lamine Yamal déjà rayonnant. Un but et une passe décisive à seulement 16 ans. Il devient le visage du renouveau Blaugrana. Hansi Flick, le nouvel entraîneur, savoure mais reste exigeant. Il veut une équipe disciplinée, capable de dominer l'Europe. Le Barça envoie un message clair. Cette saison, il faudra compter sur eux. Manchester United, la crise couve, défaite 1-0 contre Arsenal. Le but de Ricardo Cafori fait mal, mais c'est surtout la prestation inquiétante du gardien Bayindir qui attire les critiques. Absence remarquée André Onana, pas de départ. Pas de clash, simplement une convalescence et un choix du coach. Mais United veut recruter un gardien supplémentaire. Piste SL de Royal Anvers et rêveux Donnarumma, même si Manchester City est en avance sur ce dossier. Côté attaque, Rasmus Højlund est sur la liste des départs. Un prêt avec option d'achat de 40 à 45 millions d'euros est en discussion. L'AC Milan, mais aussi d'autres clubs européens suivent ça de très près. Fouaï Saint-Mantic, Chelsea, du ménage et des dossiers brûlants. Le club londonien doit dégraisser avant de recruter. Nicolas Jackson vers un départ avec l'intérêt de Newcastle et d'autres clubs anglais. Milan suit aussi le dossier mais refuse les 80-90 millions exigés. S'en rend Christopher Nkunku. Chelsea veut le vendre cash mais le Bayern propose un prêt avec option d'achat obligatoire. Discussions en cours. Et Xavi Simons, il préfère Chelsea au Bayern et l'a fait savoir. Chelsea pourrait donc perdre Jackson, récupérer Simons et négocier dur pour Nkunku. L'avenir s'éclaircit, mais rien n'est encore acté. Bayern Munich, toujours à l'affût. Le Bayern surveille Nick Woltemade de Stuttgart pour renforcer son attaque. Mais en coulisses, le club reste attentif aux dossiers anglais. Nkunku reste une option sérieuse. État de Milan, l'expérience Modric et le mercato. Victoire 2-0 contre Bari en Coupe d'Italie. Homme du match, Luka Modric, qui prouve que même à 38 ans, il reste un maestro. Côté mercato, Milan surveille Højlund et Nicolas Jackson, mais refuse de surpayer. Écoute autre dire Milan, plan B après Lookman. L'Inter visait Ademola Lookman, mais l'affaire a échoué. Résultat, les Nerazzurri se tournent vers Manu Koné de l'AS Roma, un milieu puissant et prometteur. Et les Suovi de Juventus, duel avec l'OM. La vieille dame et l'Olympique de Marseille sont sur la même cible. Edon Zegrova du LOSC, un joueur rapide, technique, capable de dynamiter un match. Le bras de fer est lancé. La D2, Ligue 1, Giroud, Strasbourg et Angers. Olivier Giroud marque dès son retour avec le LOSC, mais Lille concède un nul 3-3 contre Brest. Strasbourg arrache la victoire à Metz grâce à Panichelli. Le Paris FC s'incline face à Angers 1-0. Atlético de Madrid, mauvais départ, défaite 2-1 contre l'Espagnol Barcelone, malgré un sublime coup franc de Julián Álvarez. L'Atlético devrait
devra vite réagir pour ne pas se faire distancer. Brésil, Neymar dans la tourmente. Avec Santos, Neymar vit une soirée cauchemardesque. Défaite 6-0, carton jaune pour lui et l'entraîneur est immédiatement limogé. La star brésilienne traverse décidément une période compliquée. Voilà, mesdames et messieurs, le tour d'horizon des grands clubs et des dernières secousses du mercato. Le PSG gagne mais inquiète. Le Real et le Barça avancent à grands pas. Manchester United doute. Chelsea s'active. Et le Bayern reste aux aguets. L'Italie, elle, nous prépare aussi des surprises. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Quel club vous a le plus marqué ce week-end? Quelle rumeur de transfert voudriez-vous voir devenir réalité? Dites-le moi en commentaire et surtout, abonnez-vous, activez la cloche et partagez la vidéo parce que le foot, c'est une passion qu'on vit ensemble chaque jour sur cette chaîne.